Bienvenue à ce nouvel épisode de La Voix sauvage. Aujourd'hui, je vais te donner 5 trucs pour te maintenir sur ta voie sauvage. Des trucs pour démarrer ta journée parce qu'au moment où tu démarres ta journée, tu es en train de construire ta vie à tous les jours. Ce que tu vis aujourd'hui est le futur de tes pensées, tes intentions et tes actions d'il y a quelques temps, quelques jours, quelques mois, quelques semaines. Donc, pour réellement marcher sur la voie sauvage, j'ai eu envie de te partager 5 petits trucs. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. Bienvenue dans ce super podcast La Voix sauvage. Vous êtes déjà très nombreuses à vous être abonnés et ça me fait très chaud au cœur. Vraiment, vraiment qu'on poursuive l'aventure après tant d'années au sein de Sorcellerie Blanche. On marche maintenant sur la voie sauvage. Et j'ai vraiment envie aujourd'hui de te parler de 5 trucs que tu n'as peut-être pas encore intégrés. Si tu souhaites marcher, intégrer, vivre la voie sauvage, euh, c'est un petit rappel, en fait, pour nous toutes et qui fait du bien à l'âme. Chaque matin, on fait face à un choix, hein. On peut se réveiller puis laisser la journée prendre le dessus, euh, se faire tirer, pousser dans 3 millions de directions différentes, réagir à plein de distractions, au stress, à la négativité aussi. Ou on peut choisir la voie sauvage. On peut décider dès maintenant, aujourd'hui, en ce moment-là, comment on va se présenter au monde. Parce que j'ai envie de te dire quelque chose, c'est pas la journée qui nous façonne, c'est nous qui façonnons notre journée. Puis ça commence par les mots qu'on se dit dès le moment où on ouvre les yeux. Puis là, je parle pas d'affirmations vides de sens, je parle pas de phrases qui sonnent bien, mais qui veulent rien dire. Et tu sais, si tu chemines auprès de moi, si tu es dans Momentum, j'ai une phobie, j'ai une allergie très haute à des phrases et des mots concepts qui ne veulent rien dire. Là, je te parle de vérité puissante. Je te parle de mots qui nous ancrent, qui nous enflamment, qui nous passionnent, des mots qui nous rappellent qui on est profondément et ce qu'on est venu faire ici. Parce que ce qu'on se dit à soi-même, ça compte. Ça fixe la norme pour la journée à venir. Puis quand on le fait jour après jour, ces mots deviennent beaucoup plus que des pensées. Ces mots deviennent un carburant, ces mots deviennent une fondation, un état d'esprit qui nous guide en alignement avec notre voix sauvage. Et c'est des mots qu'on va aller déposer profondément dans notre vibration. Ça devient notre vibration, ça devient notre énergie. Donc, je vais te partager aujourd'hui 5 petits trucs pour que tu puisses approfondir ta route vers ta voix sauvage, pour que tu puisses sentir la liberté dans ton corps et dans tes vibrations, pour que tu aies un état d'esprit qui ne va pas céder sous la pression ou sous n'importe quel petit challenge qui va se présenter, pour avoir un esprit qui va rester centré, même quand le monde te semble être un chaos. Le premier truc aujourd'hui que j'ai envie de te partager, c'est le plus important. C'est de prendre mes responsabilités. Parce que c'est
Ça, là, c'est la première chose, d'assumer ses actions. Et ce que j'observe chez beaucoup de gens qui tournent en rond, qui ne passent pas à l'action, qui restent là, c'est ça tue à petit feu, ça nous tue. Sur la voie sauvage, il n'y a pas d'excuse parce que rien ne change tant qu'on ne l'assume pas. Notre action, nos actions, notre mentalité, nos résultats, tout ce qu'on vit, c'est toujours le reflet de nos choix. Quand on veut autre chose, quand on veut grandir, réussir, évoluer, se transformer, changer, ça commence par la pleine responsabilité. La plupart des gens passent leur vie à pointer du doigt, à blâmer les circonstances, les passés, les ancêtres, le karmique, les autres, mais le blâme peut devenir un piège et ça nous fait perdre notre pouvoir. Le moment où on commence à utiliser des excuses, c'est le moment où on abandonne la souveraineté de notre propre vie. Et c'est pas ça qu'on est venu faire ici. C'est pas comme ça qu'on veut vivre sur la voie sauvage. On prend nos responsabilités parce que c'est ça la voie sauvage, celle qui modèle notre vie puis notre avenir. La responsabilité, c'est pas de la culpabilité en passant. C'est pas de se faire violence. C'est de reconnaître, au contraire, c'est de se donner puissance parce qu'on reconnaît qu'on a la capacité de changer les choses. Parce que si quelque chose ne fonctionne pas, on le change. Si on fait ce qu'on appelle une erreur, on apprend. Si on échoue, je dis ma voix comme ça parce que je ne le vois pas comme ça, mais c'est un mot on va comprendre tout le monde. Si on échoue, on se relève encore plus forte souvent. Personne ne va venir nous sauver. Personne d'autre est responsable de notre bonheur, de notre progression, de notre succès. Puis là, quand je parle de succès, ce n'est pas le financier. Ça inclut, oui, mais le succès, ça veut dire c'est un état d'esprit et de joie par rapport à ce que je fais. C'est un sentiment de réalisation. C'est notre mission, cette vie-ci, et on l'assume avec responsabilité. Chaque décision qu'on prend aujourd'hui a de l'importance. Chaque petite action s'additionne. Chaque fois qu'on prend nos responsabilités, on reprend cette puissance intérieure, cette certitude, cette confiance, cette foi. Si on n'aime pas où on est, on change. Si on n'aime pas le travail, on le change. Si on veut plus, on y va. S'il y a quelque chose qui est challengeant ou difficile, on l'affronte comme le bison dans la porte du Nord. Le chemin facile, c'est de blâmer, c'est d'attendre le bon moment, c'est de se plaindre, c'est d'avoir peur. La voie sauvage, c'est celle de celles qui marchent, qui transforment leur monde et donc le monde. C'est celles qui se responsabilisent. C'est celles qui savent que we are one. Donc, if we are one, si on n'est qu'un, ma responsabilité est immense parce que l'autre, c'est une part de moi. Et du moment où moi, je change, je vais voir le changement se présenter dans l'autre aussi. Ça, c'est le chemin de la voie sauvage. Puis la responsabilité, ça ne concerne pas seulement la réussite, ça touche aussi à notre énergie. Je suis responsable de mes attitudes, de mes émotions, de mes énergies. Personne d'autre a décidé de comment je me sens. Personne d'autre contrôle mon état d'esprit parce que c'est moi qui ai choisi si je me présente avec force ou avec faiblesse, avec confiance ou avec doute, avec discipline, avec distraction. C'est moi qui choisis. Si ma journée est stressante, je prends la responsabilité de la manière à laquelle je vais réagir.
Si quelqu'un me frustre ou je suis intolérante envers mes enfants aujourd'hui, je prends la responsabilité de ma réponse. Là, c'est pas toujours facile, là. Moi, des fois, je perds patience, je perds le contrôle, hein, on est toutes humaines. Mais c'est toujours d'être capable de s'observer puis de ne pas rester trop longtemps là et pas par la suite, en plus, rajouter de la culpabilité. C'est d'arriver à se pardonner. Il y a deux types de personnes en ce moment. Celles qui réagissent et celles qui créent. Et dans la voie chamanique, il y a celles qui rêvent et celles qui sont rêvées. Celles qui réagissent attendent que la vie se passe. Et puis souvent, elles s'en plaignent. Celles qui créent décident de ce qu'elles souhaitent et elles avancent pour voir tout ça se rendre tangible devant leurs yeux, sans être impatientes. Parce que ça, c'est le grand mal de la société en ce moment, l'impatience. On fait des petits efforts, on rajoute des petites affirmations et là, on voudrait que tout se produise à l'intérieur de 2 mois. On est des créatrices. Quand on marche sur la voie sauvage, on n'attend pas la permission, la chance, le bon moment. On prend les rênes de cette vie-là. On a la foi. Cet état d'esprit-là s'applique à chaque domaine, hein. Si on veut une meilleure santé, on prend la responsabilité de ce qu'on mange, de comment on bouge, de notre peau. Si on veut une liberté financière, on prend la responsabilité de ce qu'on gagne, mais aussi de ce qu'on dépense, de ce qu'on investit. Si on veut des relations fortes, on va prendre la responsabilité de comment on se montre, hein? Est-ce que je suis dans mes personnages? De comment on communique, ce qu'on apporte. Pas d'excuses, pas de blâme, pas d'attente. Marcher sur la voie sauvage et prendre ses responsabilités, ça ne veut pas dire être parfaite. Ça veut dire progresser. Ça veut dire assumer ses erreurs. Je vais encore le dire parce que je n'ai pas d'autres mots pour t'expliquer, mais tu comprends. Sans s'enfermer dans ces erreurs-là. C'est d'assumer son passé, mais sans le laisser nous définir, à moins que ce soit pour les bons côtés et ressortir les enseignements puis remettre la lumière. Marcher la voie sauvage, ça veut dire assumer ses choix puis faire les meilleurs choix jour après jour. Parce que chaque jour est une nouvelle occasion de se lever, de se prendre en main, de devenir meilleur, de se redonner cette liberté-là. Puis aujourd'hui, ça se fait en prenant des responsabilités. Un autre truc pour toucher à la voie sauvage, c'est de dire et ressentir surtout, je suis capable de croire en ses capacités. On a la force de comprendre les choses. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas comprendre. Aucun défi trop grand, aucun obstacle trop solide, aucun problème sans solution. On a, quand il y a des choses qui se présentent dans notre vie, on a tout ce qu'il faut en soi. Parfois, il faut aller demander l'aide d'un guide, évidemment. Mais si on ne sait pas encore faire quelque chose, on peut apprendre. Si on n'a pas encore accompli quelque chose, on peut travailler pour l'obtenir. Si on rencontre la résistance, on peut la traverser. C'est tout ce qu'on fait dans Momentum, en fait. Quand je te dis ça, je suis comme, ouais, c'est ça qu'on fait à mes côtés. Parce que les femmes qui souhaitent devenir entrepreneurs, c'est exactement ça. Elles ne savent pas comment faire, elles ne savent pas comment commencer. Il y a beaucoup de résistance et c'est exactement ça, mais c'est de savoir demander de l'aide. Trouve ton qui t'enseigne comment. Le doute, c'est un mensonge. Les seules limites dans la vie sont celles qu'on accepte. Je vais te le répéter. Les seules limites dans la vie, là, sont celles qu'on accepte. Et quand on marche sur la voie sauvage, on refuse d'accepter des limites. Ben, on en a encore, évidemment. C'est une route, hein? C'est une longue route. Quand la peur apparaît, quand le doute s'installe, on se rappelle qu'on est capable. On a déjà surmonté des défis. On a grandi, on a appris, on s'est adapté. Et on va continuer à le faire avec patience. On n'a pas besoin que ce soit facile. On n'a pas besoin de garantie. On n'a pas besoin de conditions parfaites. On a besoin de
croyance, de foi, d'effort et de persévérance. Puis, j'ai envie de dire que celles qui réussissent, ceux et celles qui réussissent sont toujours les plus intelligents. Puis quand je te dis réussir, ça veut dire se sentent réalisés de par les objectifs personnels qu'ils se fixent, hein. C'est pas qu'ils sont toujours les plus intelligents, les plus talentueux ou les plus chanceux. Ce sont ceux et celles qui croient en leur capacité à trouver des solutions. Puis ça, c'est toi aussi. C'est juste que tu as oublié. Et c'est pour ça que tu es ici à écouter La Voix sauvage. Tu veux te rappeler, c'est quoi les trucs donc? Qu'est-ce que je faisais avant qu'on me conditionne, avant que je télécharge toutes ces programmations? C'est facile de regarder les autres et de penser qu'ils ont quelque chose de spécial, plus d'intelligence, plus de talent, plus de ressources. Mais la vérité, c'est que le succès, encore une fois, je te rappelle ma définition du succès, hein, repose sur l'état d'esprit, sur la résilience, sur la capacité à continuer quand les autres abandonnent. On est vraiment dans une société qui abandonne facilement. On n'attend pas d'avoir confiance pour agir, on la construit par l'action, cette confiance-là. On n'attend pas de se sentir prête, on passe à l'action et c'est ça qui crée la préparation. Et quand j'ai des clientes qui me disent: «Ouais, je pense que je vais prendre d'autres formations, je me sens pas encore prête ou je suis pas encore» mais on ne peut pas se sentir prête vraiment. De se sentir prête et en confiance, c'est légitime et tout ça, c'est dans l'action parce que si, par exemple, j'ai pas encore offert de soins énergétiques, disons, par exemple, et j'ai peur parce que je ne sais pas si je suis à la hauteur, là, je reprends vraiment des termes que j'entends tout le temps et qui me donnent la nausée. Je n'y arriverai pas, je suis pas légitime, j'ai pas mais le soin énergétique, il faut le pratiquer, il faut que tu le fasses, il faut que tu le vives, il faut que tu le ressentes et par la suite, quand tu vas voir que l'autre personne a aussi ressenti quelque chose parce que tu as été un bon canal, c'est là que tu vas avoir cette confiance en toi. On est capable parce qu'on est prête à grandir. On est prête à échouer et à essayer encore. Quand je dis échouer, ça veut dire, il y a des portes qui se ferment. Ouah! Mais on va y aller, on va ouvrir d'autres portes. On est prête à faire le travail. Quand on fait face à de la résistance, pour moi, c'est une preuve qu'on est sur la bonne voie. La croissance est inconfortable. Je dis toujours, hein, on n'est pas dans des grands poussées de croissance quand tout va bien. La croissance se fait quand on est dans des tunnels, des carrefours, quand ça va pas bien. La croissance est inconfortable, mais on ne fuit pas l'inconfort. On l'accepte quand on marche sur la voie sauvage. On va s'y pencher parce qu'on sait que c'est là que notre force se construit. C'est là que la vie veut nous parler. Si la vie nous envoie quelque chose, c'est parce que la vie considère qu'on est prête à la recevoir. Chaque grande réussite commence dans l'incertitude, la lutte, les obstacles. La différence entre celles qui réussissent et celles qui échouent, encore une fois, j'utilise des mots hein, pour te situer un peu dans le temps, c'est la résistance, c'est la constance, c'est la discipline d'amour, la capacité à continuer. La croyance qu'importe la difficulté, on va trouver une solution. On ne laisse pas la peur nous arrêter. On ne laisse pas le doute nous contrôler. On ne laisse pas l'échec nous définir. On se relève, on s'adapte, on devient plus forte, on est capable. On tombe, oui, parce qu'on est humaine, mais on se relève toujours avec tellement d'enseignements. Mon troisième truc aujourd'hui que j'ai envie de te dire, c'est de nommer «je suis reconnaissant» parce que l'attitude de gratitude est tellement importante. On se concentre sur ce qui est possible, pas sur ce qui manque. On commence la journée avec la gratitude parce que la gratitude, c'est une force. Peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe les défis, il y a toujours quelque chose pour lequel on peut être reconnaissante. On a un toit, on est au chaud, on a de la bouffe, des fois une fois, 2 fois, 3 fois par jour, mais on a quelque chose, on a de l'eau. On n'attend pas des circonstances parfaites pour ressentir l'appréciation. On choisit, encore une fois, c'est le mot choisir, hein, de voir le bon dans notre vie dès maintenant. La gratitude va changer toujours notre regard.
Elle va nous faire passer de ce qui manque à ce qui est possible, de ce qui ne va pas à ce qui est bien. Quand on apprécie les opportunités devant nous, on les saisit pleinement. La gratitude, c'est pas juste une émotion en passant, c'est une pratique, c'est un état d'esprit, c'est une manière de voir le monde. Aussitôt que tu te réveilles, moi en tout cas, je pratique ça depuis des années, puis avec mes enfants, c'est la prière du matin et du soir. Dès le réveil, on se rappelle qu'on a de l'air dans les poumons, qu'on a une chance de vivre ce jour, la santé, d'apprendre, de grandir, d'avoir un impact. Rien que ça, c'est un cadeau et on ne le prend pas pour acquis. On néglige pas les petites choses qui rendent la vie incroyable, les gens qu'on aime, les leçons qu'on apprend, les moments de paix, les clins d'œil de la vie. Hein? Une chanson, un regard, les opportunités qui sont là devant nous. C'est ça qui compte. Quand on marche sur la voie sauvage, on refuse que la négativité nous empêche de voir l'abondance autour de nous parce que c'est facile de se focaliser sur les problèmes. C'est facile de laisser le stress nous envahir. Dans le chaos qu'on est en ce moment, on peut choisir où est-ce qu'on laisse nos oreilles et nos yeux. On n'est pas obligé d'être au courant de tous les détails, de toutes les meurtres et les guerres et tout ça. Dis merci, merci, merci pour la paix qui règne en moi, autour de moi. Parce que ça a des ondes tellement plus puissantes que de parler et reparler et de nourrir ce qui se passe dans le monde qui est tellement terrible. Fais un choix conscient, orienter notre esprit vers la gratitude, parce que quand on le fait, notre énergie change, notre perspective s'élargit, notre capacité à faire face va augmenter aussi. La gratitude, en plus, c'est pas passif, c'est un carburant. Ça construit la résilience, ça renforce l'esprit, ça nous pousse à avancer avec clarté, avec confiance. Quand on marche sur la voie sauvage, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, on va toujours trouver quelque chose à apprécier. Si on fait face à des difficultés, on tente de changer de perspective pour trouver la leçon. Quand on rencontre des revers, on va reconnaître une opportunité de croissance. Même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Un nouveau regard, un défi qui va nous rendre plus fortes, qui va nous faire voir les vraies choses, les drapeaux qui vont se monter, un moment de connexion, une chance de recommencer. La gratitude va toujours transformer la lutte en force, la pression en but, un objectif. Puis, il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour se sentir reconnaissante. On n'a pas besoin que tout se passe comme prévu. La vie est aux commandes. On trouve la gratitude dans le chemin, dans le processus, dans le simple fait d'avoir une nouvelle journée à vivre. Quand je te parlais de l'impatience tout à l'heure, c'est parce qu'on vit toujours avec l'objectif d'atteindre un objectif. C'est con, mais c'est vraiment comme ça. Avec la gratitude, on ne change pas seulement ce qu'on ressent, on change ce qu'on fait, ce qu'on est. La gratitude va façonner notre manière de nous présenter, de communiquer, de guider. Puis quand on est reconnaissante, on apporte cette énergie-là dans tout ce qu'on fait. Puis on attire la positivité, on inspire les autres, on crée un environnement où la croissance, la réussite peuvent s'épanouir. Puis plus on pratique la gratitude, plus on entraîne notre esprit à voir des possibilités plutôt que des problèmes. Je te le promets. On arrête d'attendre le bonheur. On commence à le vivre. On arrête de courir après ce qu'on n'a pas. On commence à valoriser ce qu'on a déjà. Puis chaque jour, on se rappelle, je suis reconnaissante pour cette vie, pour ces opportunités, pour ce moment. Parce qu'à chaque fois que je nomme quelque chose, je suis en train de créer mon futur. Le quatrième truc que j'ai envie de te partager aujourd'hui pour approfondir ta voix sauvage, c'est de rester concentré sur ta croissance, sortir de ta zone de confort chaque jour. On n'est pas ici pour rester les mêmes. On n'est pas ici pour vivre les mêmes journées en boucle. On est ici pour grandir, pour apprendre, pour évoluer, pour s'expandre. La croissance, c'est un but. C'est une mission de vie, c'est ça. Chaque défi, chaque challenge, chaque roche sur notre passage, chaque revers devient un carburant pour se rapprocher de sa nature sauvage. On n'a pas peur de l'inconfort, on l'accueille parce qu'on sait tout ce qu'on veut se trouve de l'autre côté.
Les zones de confort sont faciles, mais rien de grand n'en sort jamais, je te l'ai dit tantôt. La croissance arrive quand on va au-delà de ce qui nous semble tellement sûr, quand on se dépasse. C'est là qu'on devient tellement fier de soi. Ça apporte une paix profonde, une confiance, l'estime de soi. Et c'est là qu'on marche de plus en plus sur notre voie sauvage. On refuse que la peur nous empêche de grandir. On refuse que l'échec nous définisse. Chaque pierre sur notre passage est une leçon. On n'évite pas l'échec, hein. On l'utilise. On en tire des enseignements. On s'adapte, on s'améliore. La croissance, c'est pas de la perfection. La croissance, c'est juste d'être mieux qu'hier. Puis quand je dis mieux qu'hier, c'est d'être plus près de qui je suis vraiment, dans le fond. Si j'enlève des couches, j'arrête de jouer des personnages. Puis c'est ça le but, c'est d'avancer même quand c'est difficile, même quand on n'en a pas envie. On s'engage à apprendre, on s'engage à se challenger soi-même. On arrête de se contenter de suffisant. Ça nous tient au point mort. On ne laisse pas le confort nous rendre tous mes sauvages. On cherche des nouvelles idées, des nouvelles compétences, des nouvelles perspectives. On devient l'observatrice de qui on est. Quand on ne sait pas quelque chose, on le découvre, on demande, on s'intéresse, on redevient curieuse, comme quand on était enfant. Quand on fait face à de la résistance, on la traverse. On approfondit toujours notre avancée sur la voie sauvage. On évolue en permanence et on redevient la personne qu'on est censé être, celle qu'on est en fait. La croissance, ça demande des efforts. On n'attend plus après la motivation. On n'attend pas l'inspiration. On la crée en passant à l'action par amour pour soi. Puis même quand le progrès, quand les choses se présentent pas immédiatement, là, quand ça prend du temps, même quand les résultats sont pas immédiats, on reste focus, on reste motivé, on reste passionné parce qu'on sait que chaque petit pas s'additionne, chaque amélioration s'accumule avec le temps. Puis la personne qu'on est dans le processus et qu'on devient, c'est ça qui compte vraiment. C'est là que c'est important de s'entourer de personnes qui nous poussent à grandir, qui nous poussent à être la meilleure version de qui on est. Puis quand je dis la meilleure version, encore une fois, c'est j'enlève ces couches de miettes avec tous les personnages et les mascaras qu'on m'a mis, que je me suis mis d'art en pensant qu'on allait m'aimer plus, puis finalement, je m'aime plus du tout moi. On s'entoure de ces gens-là qui vont nous pousser qui vont nous pousser, pardon, à grandir. Et c'est pour ça que je me considère comme une excellente coach parce que je souhaite toujours que tu déconstruises tellement de trucs pour pouvoir te reconstruire, que toi, tu puisses te reconstruire, reconstruire, aller sans peur, te mettre à nu devant toi, puis aller t'aimer. On s'entoure de milieux qui nous challenge aussi quand on marche sur la voie sauvage, d'habitudes qui nous rendent plus fortes. Quand je dis forte, ça veut dire je suis alignée, je suis en puissance avec moi-même. On protège son état d'esprit, on nourrit cet esprit-là avec des connaissances, avec des sagesses surtout, et encore plus des expériences qui vont élargir, expandre notre potentiel. On continue de s'affiner, d'être plus vrai, de marcher cette voie sauvage-là. On ne laisse pas les distractions nous éloigner de notre croissance. On ne laisse pas le confort temporaire nous éloigner de notre progrès à long terme. Garde cette concentration avec clarté, parce que chaque jour, on devient de plus en plus près, on redevient cette meilleure amie. On commence à s'aimer de plus en plus. Chaque jour, on se pousse à aller plus loin parce qu'il y a moi et il y a ma cheerleader qui est là à côté. La croissance, ce n'est pas une option, hein, c'est une passion. Et le cinquième truc à considérer, c'est de canaliser ton attitude. Notre état d'esprit détermine notre journée. On le sait, peu importe ce qui arrive aujourd'hui, peu importe les défis qui se présentent, on décide comment on réagit. On est maître de notre attitude. Puis notre état d'esprit, c'est notre choix. Notre perspective, c'est notre pouvoir.
Rien à l'extérieur de nous devrait déterminer ce qu'on ressent. Seulement nous. On ne permet pas aux circonstances, à la négativité, aux distractions de dicter nos émotions. On décide comment on se présente. On décide de l'énergie qu'on apporte. On décide de l'état d'esprit qu'on amène dans chaque situation. La vie est imprévisible. Les gens sont imprévisibles. On ne peut pas tout contrôler. Mais une chose qu'on peut contrôler, c'est son attitude. On peut toujours choisir la patience au lieu de la frustration, la confiance au lieu du doute, la gratitude au lieu du stress ou du manque. Sur la voie sauvage, on n'est pas réactive, on est intentionnel. On ne laisse pas les petites choses voler notre paix. On ne laisse pas les revers voler notre concentration. On ne laisse pas la négativité s'enraciner dans notre esprit. On reste centré, focus, aligné. On reste vrai. L'attitude, c'est tout, hein. Ça façonne nos actions, nos décisions, les résultats. Puis une attitude qui est alignée, une attitude zen, ça va créer de l'élan, ça va maintenir la résilience, ça va alimenter la motivation. Et la bonne attitude va toujours transformer les obstacles en opportunités, les échecs en rebonds, les problèmes en solutions. Puis si on a une bonne attitude, puis une bonne attitude, ça ne veut pas dire qu'on est sympathique, de bonne humeur, toujours contente avec le sourire, pas du tout, là. L'attitude, c'est de choisir ce qui est le mieux pour moi ici et maintenant. Et quand j'ai cette bonne attitude, en alignement avec qui je suis, je peux tout affronter. Et si c'est de dire stop à une relation, c'est une excellente attitude. Aucun défi n'est trop grand. Aucune situation est trop écrasante. Personne n'a le pouvoir de nous abattre, sauf si on le permet. Puis on refuse de le permettre. Sur la voie sauvage, on est responsable de l'énergie qu'on apporte dans chaque pièce, dans chaque conversation, dans chaque défi, dans chaque relation. On ne laisse pas le stress prendre nos décisions. On ne laisse pas la frustration contrôler nos mots. On ne laisse pas les distractions nous éloigner de notre but. Notre attitude détermine notre expérience. Puis on choisit d'aborder chaque situation avec force, avec confiance, avec clarté. Il y aura toujours des choses qu'on ne pourra pas contrôler. Il va toujours y avoir des moments qui vont nous tester dans la vie. Mais on accueille ces moments. On redevient l'observatrice. Parce que dans ces moments difficiles, il y a une petite craque qui veut nous rappeler notre puissance. Quand les choses deviennent dures, on devient plus forte rapidement. Quand les choses tournent mal, on reste ancré. Quand la vie nous challenge, on se lève. Notre attitude ne dépend pas des circonstances, elle dépend de nous. On arrête de se plaindre, on s'ajuste. On s'ajuste, hein. Puis s'ajuster ne veut pas dire je me tais malgré que mon corps ait envie d'hurler. Non, je vais ajuster ce avec quoi je ne suis pas d'accord. On arrête de blâmer, on s'adapte. Puis quand on s'adapte, ça veut dire que je vais adapter ma conscience par rapport à pourquoi j'ai envie de blâmer les autres. On n'attend pas que les choses soient parfaites. On tire le meilleur de ce qu'on a devant nous. On ne gaspille pas d'énergie sur ce qu'on ne peut pas changer. On se concentre sur ce qu'on peut changer. Notre état d'esprit, nos efforts, nos réactions, nos actions. C'est là que réside notre pouvoir et c'est là qu'on garde notre attention. Parce que chaque jour, on se réveille avec un choix. On peut laisser le monde dicter notre humeur. On peut perdre le contrôle, hein. On peut laisser les distractions nous tirer vers le bas. On peut rester focalisé sur notre vision. On peut se concentrer sur les problèmes ou on peut se concentrer sur des solutions. Notre attitude crée notre réalité. Nos pensées créent nos résultats. On n'est pas contrôlé par des circonstances, on les surpasse. Sur la voie sauvage, on garde notre esprit aiguisé. On garde nos émotions stables. On garde notre perspective solide. Sur la voie sauvage, quand tout autour de nous, il y a du stress, nous, on chemine sur la voie sauvage avec calme. Quand tout autour de nous semble abandonné, rejeté, partir, nous, on continue d'avancer sur la voie sauvage. Quand tout autour de nous, tout le monde se plaint, nous, on cherche des solutions. Parce que c'est ça qu'on est. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est ça, marcher sur la voie sauvage. C'est ce qui nous sépare de ceux qui dérivent sans but. Parce que la paix, le bonheur, l'épanouissement, ça ne dépend pas de la chance. Ça dépend de l'intention.
C'est une question de se présenter chaque jour avec la bonne concentration, la bonne attitude, la bonne énergie. Chaque matin, on a le choix. Est-ce qu'aujourd'hui va être un jour moyen sur le pilote automatique ou est-ce qu'aujourd'hui va être un jour où je marche sur ma voie sauvage? On est responsable de notre vie. On est responsable de comprendre, de s'adapter, de progresser. Notre mission de vie, c'est d'apprendre à être soi, d'apprendre à redevenir amour. On a tellement de raisons d'être reconnaissante. On est ici pour évoluer, peu importe ce qui se passe. On peut toujours maîtriser notre attitude. Donc, rappelle-toi de ces 5 trucs. Dis-les, vis-les, incarne-les. Parce que la façon dont tu commences ta journée détermine pas juste ta journée, elle détermine la vie que tu construis. Je suis Gaïa Charline. Marche la voie sauvage à mes côtés, puis fais en sorte que chaque jour compte. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa à commercial Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.